Alors pour cette thématique d'aujourd'hui, nous avons prévu de vous parler non d'un seul ouvrage, mais d'une thématique qui est transversale dans les écrits du Cheikh. Il s'agit de la prééminence du vénéré prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et nous allons voir comment cette thématique se réfléchit dans le jour de Anshura, le traitement de Anshura. Anshura qui est le 10e jour du mois lunaire de Muharram, le premier mois de l'année musulmane. Et également dans Isra al-Mihraj, dans ce qu'on appelle le voyage et l'ascension nocturne. Ce sont des événements qui ont été traités par le Cheikh, mais on verra que c'est un traitement particulier et ce sont des traitements qui tendent à une seule chose, montrer la prééminence du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et c'est pourquoi il est des thèmes qui reviennent sans cesse dans les écrits du Cheikh. C'est la légendaire bataille de Badr, on peut citer Isra al-Mihraj, on peut citer Anshura, et ce sont ces deux derniers que nous allons cette fois-ci particulièrement retenir. Et leur point commun, c'est que tous ces événements, dans la manière de les traiter, le Cheikh fait ressortir la prééminence du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. On l'a vu dans Fatul Fatah, on l'a vu également dans d'autres événements, mais ici, le Cheikh n'est pas dans l'événementiel. La manière dont il traite Anshura, la manière dont il traite Isra al-Mihraj, on voit que le Cheikh n'est pas dans le menu détail, dans l'événementiel. Le traitement des faits ne vise qu'une seule chose, montrer que le prophète est le nec plus ultra. Il est la qualité supérieure, il est incomparable, il est le prophète hors compétition et nous allons le voir dans la manière dont il a traité Anshura. Anshura, cette thématique que le Cheikh a traitée dans Masalik al-Jinan. Il l'a traité également dans Masalik al-Jinan, un ouvrage de sciences religieuses dont le titre est Les itinéraires du paradis. Il l'a traité dans Tazawwud Shubban, le viatique de la jeunesse. Il l'a traité également dans Mimi, un autre ouvrage. Et on verra que la particularité, c'est que dans chaque niveau, il y a une précision importante qu'on ne trouve pas peut-être dans l'autre ouvrage. Alors ici, rappelons donc qu'Anshura, c'est le 10e jour de Muharram. C'est un jour particulier dans l'islam puisque de nombreux événements se sont déroulés en ce jour. Et on verra que le projet du Cheikh est plus apparent dans Mimi, des vers 91 au vers 99. Parce qu'au vers 91, il commence par dire Bijahi lam yamin lizad bi Adam Mous. Pour dire que c'est par sa bénédiction que l'Aïl Adam n'a pas flanché vers le péché, car lorsque le maudit le tenta de le séduire. Au vers 92, Najabihillahu Nuhan fi safinatihi, wasina Yaqub amma asbado kahama. C'est par son nom que Dieu sauva Noé dans son arche et a préservé Jacob de la cécité. Vers 93, Bil Muntaka akhrajal mannan Youssouf min jubbin wa min kaydi jusqu'à la fin. C'est par la bénédiction du sélectionné Al-Muntaka que le bienveillant a sauvé Joseph du puits et de la machination de celle dont il craignait le danger. C'est également dans Masalik que le Cheikh précise que tous ces événements sont déroulés le jour de Anshura. Tous ces événements miraculeux qui concernent les prophètes se sont déroulés en même temps le 10e jour du mois de Muharram. Et chacun de ces prophètes précités s'est fait un nom par le miracle qu'il a vécu. Il s'agit de Aboul Bachar, le père des humains, le prophète Adam, avec l'arbre interdit. Il s'agit du prophète Noé et l'arche dans laquelle il fut sauvé avec ses adeptes. Il s'agit de Jacob, dont l'épreuve avait consisté en la maladie de la cécité. Il s'agit de Joseph et son sauvetage du puits dans lequel il était jeté. Donc ça veut dire que tous ces événements, ces prophètes ont échappé par miracle à ces événements, par la bénédiction du prophète. Nous allons y revenir. Les vers 94, 95, 96, 97 et même 98 de Mimie complètent la liste de ces miracles. Et les miracles et leurs auteurs en disant c'est l'homme du poisson, Jonas, a obtenu une issue heureuse. Au vers 95, c'est grâce à lui que le feu d'Abraham devint froid. Au vers 96, Job obtint la paix au nom de l'effaceur des péchés en retrouvant sa bonne santé. Au vers 97, Bil Mustafa Bahrum Moussa Khan Falikan, la mère de Moussa, grâce à l'élu, fut fendue. Et toujours
Kamabiron Issa, de même l'Esprit de Dieu fut hissé au ciel. Et le cheikh en profite dans Massalik pour montrer que le prophète Issa, c'est vrai qu'il est monté au ciel le jour d'Anshura, mais il est né le jour d'Anshura également, comme pour anticiper sur les controverses futures sur la naissance du prophète Issa. C'est pourquoi le cheikh très tôt a montré que sa naissance ne pose pas de controverse, il n'y a pas d'ambiguïté, il est né le jour d'Anshura, il est retourné au ciel le jour d'Anshura. Et au vers 98, et il ajoute vers 98, c'est grâce à lui que le fin devint mou pour David. Il est donc remarquable qu'il y a un socle commun. Tous ces événements miraculeux qu'on vient de citer, mais ils se sont déroulés tous le jour d'Anshura. L'autre miracle, c'est que le cheikh précise sans détour, sans embâche, que tous ces événements ont eu lieu grâce à la bénédiction du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc cela veut dire que ils ont pu surmonter l'épreuve grâce à ce prophète qui partage avec eux le nom et le statut de prophète, mais en termes d'envergure, on verra qu'ils ne sont même pas comparables. On va voir que le plus impressionnant au vers 99, ça c'est le clou quand il dit c'est grâce à lui que les honorables envoyés en totalité, de même que l'ensemble des prophètes, obtinrent des avantages. Ceci n'est qu'un échantillon. Et cela peut forcer l'admiration quand on sait que, rappelons que les prophètes, c'est un échantillon qu'on a présenté, mais les prophètes, ils sont au nombre de 313, ils sont au nombre, les envoyés, ils sont au nombre de 313, mais les envoyés et les prophètes réunis font 124 000. Et le cheikh dit à leur endroit que tous ont obtenu des avantages grâce au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc, cet échantillon qui a été présenté n'est rien comparé à ces 124 000 qui, dans leur totalité, ont eu la bénédiction, ont pu se tirer d'affaire, ont eu de la notoriété grâce au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est la preuve donc que c'est le sens de tous les propos que le vénéré Cheikh Abdul Ahad tenait, lui qui disait que mais c'est lui qui détient le bâton de maréchal, lui qui disait sans détour que c'est lui qui les a envoyés en reconnaissance, lui qui disait sans détour qu'ils sont venus en son nom. Donc c'est la preuve que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, en termes d'envergure, n'est pas comparable avec les autres puisqu'il est leur tête de file, mais on verra que c'est ce qui va expliquer leur conduite et leur posture le jour de Anshura, le jour de Isra al-Mihraj, quand ils vont, n'est-ce pas, l'accueillir au ciel, et nous allons y revenir la prochaine fois pour montrer que le cheikh n'est pas dans le menu détail, nous le disons, l'événementiel, il n'est pas là-dedans. Ce qui l'intéresse, c'est de montrer combien dans chaque acte qu'on pose, on peut montrer que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est incomparable. C'est le sens de Anshura, c'est le sens également de Isra al-Mihraj, c'est le sens également de la bataille de Beth quand il le convoque. C'est tout simplement pour montrer que le prophète est au-dessus de l'eau, il est incomparable. Nous allons le continuer la prochaine fois, demain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.